Il y a encore 3 ans, près d'une centaine de personnes fabriquaient ici des prothèses mammaires réputées dans le monde entier. À l'intérieur, il ne reste plus que des cartons entassés, remplis de prothèses abandonnées dans la précipitation. Longtemps, la prothèse PIP a été appréciée des chirurgiens. C'était l'époque où Jean-Claude Masse était l'un des leaders du marché, avant de devenir le suspect numéro 1 de l'une des plus grandes escroqueries sanitaires de ces dernières années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que TÜV a certifié un modèle de prothèse mammaire parfaitement conforme à la législation européenne. Mais l'escroquerie, c'est que PIP a ensuite fabriqué un modèle non conforme contenant du silicone industriel en faisant croire qu'il était certifié et en y apposant frauduleusement le marquage CE. En effet, c'est progressivement que les scientifiques ont cru dans le pari fou de la thérapie génique. Cette thérapie fait renaître l'espoir pour beaucoup de familles, comme celle d'Aziza et de son petit garçon Seti, atteint d'une maladie immunitaire. On fait le plus beau métier du monde. C'est clair que de savoir que tous ces enfants-là attendent après nous et de savoir qu'on est en train de mettre au point des traitements pour sauver des enfants, c'est quand même ce qui est le plus beau. En tout cas, je suis fière de le faire. Au revoir ma puce. T'envoies le bisou? Envoie le bisou. Ouais, super. Attention aux oreilles sensibles, l'humour de Tano est décapant. Lui, il aime provoquer, un peu à l'image de ses idoles, les créateurs de South Park. Et nous, en Corse, on met des bombes, on va quand même au paradis. Jésus de Nazareth, il était d'Ajaccio! Tano, un humoriste drôlissime et politiquement incorrect, à découvrir au Petit Palais des Glaces. En 2005, au Ladies Dallas, le gérant est accusé d'exploitation de mineurs, de travail illégal, mais le club reste ouvert. La police catalane diffuse volontiers à la télé ces images d'opérations musclées contre les réseaux de proxénétisme. L'ampleur du trafic est telle que ses moyens sont limités. Pour la police, il ne suffit pas de fermer les clubs illégaux. Dès que nous démantelons un réseau de traite, nous savons que nous créons un vide. Il y aura toujours des clients et par conséquent, ce vide sera très vite occupé par une autre organisation criminelle. J'aime mieux ne pas y penser. Quand je suis arrivée ici, ma vie a basculé. Ça fait tellement mal les premiers jours, tu sais. Et petit à petit, tu t'y habitues. Victoria Azorakine, c'est toi qui as mené l'enquête avec Ludovic Fossard. Elena se plaint de ce que lui demandent les hommes qui viennent la voir. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec d'autres femmes? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup surprise en faisant ce reportage, de comprendre à quel point parfois les clients pouvaient leur mener la vie dure, peut-être même sans s'en rendre compte véritablement. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont regardé énormément de films porno, surtout donc ces garçons entre 18 et 25 ans, dont leur sexualité s'est développée en même temps qu'Internet. Eh bien, ces garçons-là arrivent au club un peu avec un film déjà tout fait dans leur tête. Et il faut le réaliser dans la demi-heure qui vient. Tout à fait. Oui. Et ça peut être très dur, quoi, non, à assouvir ces demandes-là.